Je reprends cette vidéo qui a été interrompue brusquement, hein, toujours pour cette raison de batterie plus que fatiguée. Bah oui, il faut dire que cette unique batterie, elle a assuré donc à la caméra, permis à la caméra de faire d'avoir franchi récemment donc 800 vidéos sur YouTube. 800 vidéos, et en fait elle en a fait au moins 1000. Et oui, parce que j'ai beau faire les vidéos à l'arrache, eh bien je fais quand même un tri. Hein. Voilà, donc là il n'est pas étonnant que la batterie finisse par fatiguer. Voilà, à bout de souffle. Seulement maintenant il faudrait que j'ai les moyens d'en acheter une autre, ou même dans l'idéal deux, hein, pour qu'il y ait pour qu'on puisse éternuter et ainsi ne pas avoir ces problèmes de panne de batterie. Alors je reviens donc sur ce fameux pavillon gilet jaune, donc qui sera arboré dans la mâture des navires du projet Godessarc. Donc tant pour la première phase du projet Godessarc que la seconde. Voilà, donc je disais que là, ce pavillon gilet jaune serait le 6e pavillon arboré, dans la mâture de ces navires, hein, autour du monde. Voilà, le 6e. Hein. Donc là, je ne vais pas énumérer les précédents, parce que là, j'en ai assez parlé. Là, le sujet, c'est vraiment cette nouvelle idée donc, de pavillon gilet jaune autour du monde. Voilà. Donc, comme j'expliquais, hein, c'est là vraiment dans une démarche politique. Politique, en fait, c'est bien plus profond que ça, parce que justement, la politique politicienne, on n'en peut plus. Hein, voilà, parce que c'est vraiment de la foutaise, tout ça. Non, là, on a vraiment besoin de choses plus sérieuses, hein, face aux enjeux, aux graves enjeux du XXIe siècle. Voilà, donc sur les 6 pavillons, eh bien, du projet Godessarc, hein, qui seront arborés sur ces navires, eh bien 2 sont en lien, il faut le dire, on va dire avec la politique. Hein, voilà. Même si en fait c'est beaucoup plus profond que ça, parce que là il s'agit vraiment de choix de société. Voilà, donc le 5e est bien le pavillon des futurs États-Unis d'Europe, et le 6e, donc ce fameux pavillon gilet jaune. Voilà, donc les 4 précédents sont vraiment en rapport avec le projet Godessarc lui-même, hein, c'est-à-dire qui représenteront donc l'association Projet Godessarc, la compagnie maritime Projet Godessarc, la grande course autour du monde du projet Godessarc, donc la GOPSRAC. Voilà, donc ces pavillons représenteront tout ceci. Voilà, donc là ont
vocation donc à représenter d'autres valeurs que, on va dire, politiques, c'est-à-dire vraiment là, vraiment dans le côté commercial, voilà, côté, oui, puisque compagnie maritime, hein, compagnie commerciale, mais aussi vraiment le côté sportif, voilà, puisque par la Gopstrack, hein, il s'agit vraiment d'une immense épreuve sportive d'aventure donc autour du monde, et puis scientifique bien sûr, donc à commencer océanographique évidemment, mais aussi d'autres aspects hein, de sciences. Et culturel également, voilà. Culturel hein, par tout ce qu'on peut faire maintenant par les multimédias. Voilà. Donc, alors pour finir quand même, voilà, pour donner une idée un petit peu hein, de ce que sera le parcours. Hein. Donc, lors de la première phase du projet Godessart, la STAGO, la satellite trip Haroun Global Océan, qui elle sera donc plutôt dans le minimalisme, puisque un minuscule voilier, un minuscule navire, donc de 10 mètres, autour du monde avec un seul skipper. Donc en ce sens, vraiment le minimalisme. Mais pour un parcours gigantesque, donc qui devra être cette immense navigation de 3 années, non-stop. Voilà. Donc d'où le terme de... on fait un multi-tour du monde sans escale en solitaire. Voilà. D'où donc satellite. Donc la STAGO. STAGO. Donc satellite trip Haroun Global Océan. Voilà. Donc le départ se fera au large du plus grand fleuve, du plus grand estuaire du monde, donc le départ officiel, donc l'estuaire de l'Amazone. Alors pourquoi? Parce que c'est très important, hein, puisque c'est donc la plus grande source d'eau douce au monde. Voilà, arrivée donc dans l'océan. Donc voilà, départ pour accomplir ce double tour du monde, et même triple tour du monde, puisque voilà, donc partir dans le sens des vents et courants dominants. Voilà, donc là, premier tour du monde. Ensuite, deuxième tour du monde. Et troisième tour du monde, là, en remontant le Pacifique. Voilà, et donc franchissant l'océan Arctique pour redescendre donc par le Pacifique, par l'Atlantique, pardon, par
Atlantique et donc revenir à l'estuaire de l'Amazone. Voilà. Donc immense parcours donc qui devra franchir les 3 ans de navigation sans escale non-stop. Voilà. Et ainsi eh bien, donc passer par tous les océans de la planète. Voilà. D'où l'océan global. Voilà. Puisqu'en fait, les océans communiquent tellement les uns dans les autres qu'en fait, il ne s'agit que d'une seule masse d'eau. Voilà. Alors, donc même parcours pour la moi je pose ça là. Voilà. Donc on voit bien que là, le Pacifique à lui seul, il fait quasiment la moitié du globe. Voilà. Et donc alors comme je disais, même parcours pour la Gopsrac. Donc là, ça sera donc l'immense course autour du monde, course pèlerinage, puisque ça sera donc une véritable épreuve sportive et d'aventure autour du monde. Qui consistera à parcourir, donc à accomplir, à ce que chacun des pèlerins conquérants atteignent et franchissent donc les 40 080 km. Et donc en paddleboard ou à la nage ou les deux. Voilà. Voilà. Et donc cette immense course autour du monde aura aussi donc une autre dimension qui est celle donc du pèlerinage. Voilà. C'est pour ça qu'à bord de ces navires base, qui serviront donc de support pour accompagner donc les conquérants pèlerins, eh bien il y aura aussi de nombreux passagers. Voilà. Donc en plus des marins, des scientifiques et artistes qui seront à bord. Voilà. Donc le 6e pavillon qui sera abordé, eh bien, sera donc le pavillon gilet jaune. Voilà. Pavillon donc arboré afin de ne jamais oublier cette véritable prise de conscience de la population. Voilà, ce ras-le-bol général et cette véritable prise de conscience. Voilà, que nous ne pourrons plus continuer comme ça. Voilà. Bon, eh bien là je ne vais pas m'étaler plus, hein, puisque dans les vidéos précédentes de cette série, là j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à lire, en tout cas pour commencer.
Oui, alors, j'en parlerai plus profondément, plus sérieusement, donc sur la chaîne Rejoignez le mouvement créateur des États-Unis d'Europe. Voilà. Alors là, j'en parlerai plus sérieusement. Voilà, pour ce qui est donc de ce pavillon gilet jaune. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Tout comme le pavillon des futurs États-Unis d'Europe. Voilà. Donc sur cette sixième chaîne, donc rejoignez les États-Unis d'Europe. Donc, donc la chaîne qui parle, pour ce qui est en lien avec le projet de l'ESARC, parle de l'aspect donc vraiment politique, mais la véritable politique, hein, c'est-à-dire les choses sérieuses, hein, et pas cette politique politicienne minable, hein, que l'on subit depuis 50 ans, depuis mon âge, hein, un demi-siècle déjà. Voilà, donc pour cette chaîne pour un véritable choix de société. Voilà. Hein, qui soit à la hauteur donc eh bien à la hauteur du continent européen, hein, et pas de l'Union européenne que l'on ne veut plus, que l'on ne veut pas. Voilà. Bon, eh bien, voilà. Alors pour que ceci puisse se faire, je disais, eh bien, via Tipeee, envoyez-moi donc un don. Hein. Donc si vous êtes nombreux, eh bien, 1 euro, un don d'1 euro par personne et par mois pourrait suffire. Voilà. En tout cas, pour vraiment pouvoir commencer à réaliser la première phase qui permettra donc de passer à la seconde. Voilà. Mais donc seconde phase qui sera à une toute autre ampleur. Puisque là il ne s'agira non plus d'un minuscule voilier avec un seul skipper à bord, mais d'immenses navires d'expédition avec beaucoup de monde à bord. Voilà, donc passer à une toute autre échelle. Voilà, et donc même pour pouvoir commencer la première phase, eh bien c'est déjà, bien qu'elle soit minimaliste, hein, avec vraiment le voilier le plus petit et le plus économique qui puisse être, eh bien ceci a déjà un coût, évidemment. Et donc, pour ça, j'ai besoin de soutien financier. Voilà. Donc, il n'y a absolument rien d'opportuniste là-dessus.
la peine. Voilà. Bon. Eh bien, les supporters, donc amis et partenaires du projet Godesarc, eh bien, à plus et à la prochaine vidéo.